les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un nouveau type de vidéo un peu spécial que je voulais faire et je voulais savoir si vous allez aimer. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez aimé ce type de vidéo. Donc c'est une vidéo dans laquelle je vais décrypter un produit cosmétique. Donc dans cette vidéo je vais décrypter les shampoings. Donc bien souvent on nous dit de ne pas utiliser de sulfate, de prendre des shampoings sans sulfate, c'est la mode, oui. Mais pourquoi? En fait pour les cheveux bouclés c'est très important d'utiliser des shampoings sans sulfate. Donc je vais vous expliquer un peu pourquoi et puis j'espère que vous allez aimer. Si vous avez d'autres idées par rapport à je sais pas moi, comment ça marche les défrisages, comment ça marche le lissage ou quoi que ce soit, je vais faire mes petites recherches et tout. Et je vais vous en parler dans une autre vidéo. Je me suis posé la question, mais pourquoi le sulfate n'est pas bon pour nos cheveux en fait? Et en fait il faut savoir que nous en tant que filles aux cheveux bouclés, crépus, frisés, nos cheveux, notre cuir chevelu produit du sébum. Bon ça c'est toutes les filles qui produisent du sébum dans leur cuir chevelu, enfin c'est tout le monde quoi. Et donc nos boucles en fait, elles sont très, comment dire, nos boucles elles empêchent le sébum d'aller jusqu'aux pointes de nos cheveux. C'est pour ça que nos cheveux sont souvent secs en fait, parce que à cause des boucles, le sébum n'arrive pas à atteindre les pointes en fait du cheveu. Et c'est pour ça que les filles aux cheveux lisses, comme leurs cheveux sont raides, et ben, le sébum il va vite sur les pointes et elles aiment pas ça parce que ça donne un effet gras. Et elles se font souvent beaucoup de shampoings, elles se font beaucoup de shampoings dans la semaine. Et donc nous en fait c'est l'inverse, nous on n'a pas assez de sébum, du coup on essaye d'espacer les shampoings et on essaye de prendre des shampoings sans sulfate. Donc qu'est-ce que le sulfate? Le sulfate c'est un détergent en fait, c'est un tensioactif, donc en fait c'est des agents moussants. On les utilise partout en fait pour nettoyer tout. On les utilise pour nettoyer la vaisselle, on utilise pour le savon pour le corps, on utilise également pour les shampoings. Donc voilà, on l'utilise un peu partout et en fait la mode en ce moment c'est de ne plus utiliser de sulfate pour le corps, pour les cheveux. Et donc je vais vous expliquer pourquoi en fait. Les tensioactifs c'est des molécules en fait qui sont composées d'une partie lipophile et d'une partie hydrophile. C'est à dire que la tête elle est hydrophile, c'est à dire qu'elle aime l'eau. Et la queue, c'est une chaîne carbonée, elle aime les parties aqueuses du produit. C'est à dire qu'en fait ils vont servir à lier et à mélanger les produits qui contiennent de l'huile et de l'eau pour que ça rende le produit plus uniforme. Si vous voulez mélanger de l'huile et de l'eau, vous rajoutez des tensioactifs à l'intérieur et ça va vous faire un composé plus uniforme et quelque chose de stable en fait dans le temps. Donc nous on l'utilise pour ses propriétés moussantes, c'est à dire que lorsque nous allons faire un shampoing par exemple, on se met en condition réelle, j'utilise mon shampoing avec du sulfate. Je le mets, je mousse. Donc comment va agir le tensioactif? Toute leur partie lipophile, c'est-à-dire qui aime la graisse, tout ce qui est lipide, etc. va se coller aux parties lipides de notre cuir chevelu, c'est-à-dire le sébum. Et toutes les parties hydrophiles, c'est-à-dire qui aiment l'eau, donc c'est-à-dire l'eau par exemple de la douche, vont rejoindre le produit. Donc c'est-à-dire ça va pas se séparer, mais ça va se mettre, les tensioactifs vont rester et vont former des micelles, c'est-à-dire des bulles qui vont emprisonner la graisse qu'il y a dans nos cheveux, les lipides, le sébum, et les bulles vont être éjectées par rinçage, par le rinçage de l'eau, etc. Donc ça va former des espèces de micelles qui retirent tout ce qui est sébum. Mais nous, on en veut du sébum. Donc si on nous retire le sébum, c'est-à-dire que nos cheveux vont être secs, détergés et pas du tout nourris en fait. Donc ça sert à rien de faire un shampoing sulfaté et avec des tensioactifs et derrière de nourrir le cheveu, vu que le sébum en fait c'est la meilleure chose qui puisse nourrir le cheveu, c'est naturel, c'est ce qu'il nous faut. Du coup, il existe plusieurs types de tensioactifs. Alors il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les tensioactifs agressifs, les tensioactifs moins agressifs, les tensioactifs doux et les tensioactifs ultra doux. Donc en tant que tensioactif agressif, il y a ce qu'on retrouve tout le temps dans les shampoings. Le sodium laureth sulfate, le sodium lauryl sulfate, l'ammonium laureth sulfate et j'en passe, il y en a encore d'autres. Les tensioactifs moins agressifs qu'on peut retrouver dans les shampoings dits doux et dits sans sulfate,
cocamidopropylbétaïne qui est très bon pour les cheveux, enfin qui est moins agressif du coup. Le sodium cocosulfate, c'est un sulfate plus doux que les précédents. Ensuite il y a les tensioactifs doux et les tensioactifs ultra doux. Donc je regarde là parce que mes notes sont là et je vais vous mettre tous les tensioactifs en barre d'infos. Je vais vous faire la liste et je vais vous mettre le lien de là où j'ai trouvé les informations sur les tensioactifs. C'est pour ça que nous on veut des shampoings qui sont sans tensioactifs et qui ne moussent pas. Donc je vais vous faire quelques exemples de shampoings que j'ai. Donc là je suis pas chez moi, je suis chez Johanna, chez ma soeur. Donc je vais vous faire avec ce que j'ai trouvé. Donc le premier c'est le shampoing L'Oréal Elseve huile extraordinaire shampoing crème nutrition 6 micro-huiles de fleurs rares. Donc je vais regarder la composition et je vais vous dire. Alors aqua, sodium laureth sulfate. Donc il est constitué d'un tensioactif très agressif. Donc pas bon du tout, pas bon. Après il a du cocobétaïne, donc c'est le tensioactif moins doux pour adoucir un peu je pense. Mais il y a quand même du sodium laureth sulfate, donc voilà. Ensuite les secrets d'Ololi, donc je connais pas cette marque, j'ai jamais testé mais c'était là, donc c'est à ma soeur. Donc lui il a du sodium cocoil apple amidoacide, cocamidopropylbétaïne, donc il a pas de sodium laureth sulfate, il a juste du cocamidopropylbétaïne, donc c'est un tensioactif plus doux, donc c'est déjà mieux, c'est bien. Et ensuite un dernier, le Curl Quenching Conditioning de chez Curlsmith que j'ai reçu. Donc lui il contient du cocamidopropylbétaïne, donc c'est le même tensioactif moins doux. Donc j'ai l'impression que ceux qui font des tensioactifs sans sulfate, des shampoings sans sulfate, ils aiment beaucoup le cocamidopropylbétaïne qui mousse 10 fois moins que son confrère le sulfate et qui n'agresse pas autant le cuir chevelu. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, apprécié ce nouveau format de vidéo pour mieux comprendre les produits cosmétiques car on les utilise et c'est bien de savoir ce qu'on utilise sur sa peau. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à vous abonner sur Instagram, c'est la même, Amethyst Mood. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon début de vacances et que vous allez profiter de vos vacances. Je vous aime, gros bisous.